Bonjour, ici iPodTouch Pro et aujourd'hui, je vais vous montrer comment effectuer vos backups de façon intelligente. Alors, ce que je veux dire par backup, c'est normalement, vous avez un ordinateur, soit un ordinateur portable, une tour, un Mac, etc. Peu importe l'ordinateur que vous avez un système d'exploitation à l'intérieur. Puis ce système-là, avec toutes vos photos, documents, etc., c'est enregistré sur un disque dur. Et ce disque dur-là, eh bien, si vous l'échappez, il peut briser et vous perdez toutes vos photos, musique, documents à l'intérieur de ça. Puis si vous n'avez jamais pensé à faire un backup, c'est-à-dire de temps en temps, une fois par mois, copier vos fichiers sur une clé USB ou des trucs comme ça, eh bien, vous aurez tout perdu. Eh bien, moi, dans cette vidéo, je vais vous montrer un logiciel qui est vraiment magique, que vous installez sur votre ordinateur et qui fait vos backups, vos sauvegardes de façon automatique. Alors là, j'ai parlé d'un disque dur, c'est un disque dur pour les ordinateurs portables, mais il y a aussi pour les tours, que c'est du 3,5 pouces. Ça, c'est un disque dur, puis ça peut briser aussi. Puis maintenant, on a même des SSD. Puis un SSD, quand ça brise, c'est encore plus difficile d'essayer de retrouver les données à l'intérieur. Puis c'est ça. Puis là, moi, je parle juste des bris physiques, mais quand vous vous faites pirater, par exemple, admettons, vous pognez un virus qui supprime tous vos fichiers de votre ordinateur, vous perdez tout. Si vous pognez un crypto-locker, c'est un virus qui se met dans votre ordinateur, qui crypte toutes vos données et que par la suite, il vous demande une rançon de 2000 $ pour avoir vos fichiers. Eh bien, vous devez avoir un plan en tête. Puis dans cette vidéo, c'est compatible pour Windows et Mac, l'application. Et ça s'appelle Google Drive. Ouais, Google Drive. Bon, Google Drive, c'est plus rendu ce nom-là présentement. Ils ont changé leur nom pour leur application. C'est rendu Google Backup and Sync. En français, Google Sauvegarde et Synchronisation. Puis cette application-là est vraiment cool parce que non seulement vous l'installez sur votre ordinateur, mais en plus, vous pouvez décider qu'est-ce que vous voulez sauvegarder sur votre ordi. Vous pouvez décider votre bureau, ce qui est sur votre bureau, vos documents, vos images, un dossier qui est dans telle partie de votre ordinateur, etc. Vous pouvez décider n'importe quel dossier que vous voulez backuper grâce à Google, l'application Backup and Sync. Alors là, vous allez me dire, oui, mais Alex, il y a d'autres applications comme ça. Il y a Dropbox, il y a OneDrive. Oui, c'est vrai qu'il y en a d'autres, puis ils font aussi des bonnes choses. Mais par exemple, Dropbox, je l'aime un peu moins parce que Dropbox, tu as juste le droit d'avoir un répertoire. Puis si tu veux backuper tes choses, eh bien, tu dois penser à les copier dans Dropbox. C'est le même principe que la clé USB. Là, tu dois quand même penser à faire de quoi, alors que Google, il backup directement ton bureau, tes documents, puis les trucs que tu veux vraiment backuper. Donc, tu n'as pas nécessairement à penser à faire ta sauvegarde parce que dès que tu te connectes à Internet, boum, tu es backupé. Puis en plus, Dropbox, vous avez le droit seulement à 2 gigs. Alors que Google Drive, de façon gratuite, vous avez le droit à 15 gigs. Donc, 15 gigs, c'est quand même pas mal. Puis si vous voulez plus, eh bien, vous pouvez avoir des forfaits pour 1 TB, 2 TB, etc. Bref, je vais tout vous montrer ça sur un ordinateur Windows, comment effectuer ça, mais c'est la même chose pour un Mac. Une fois sur votre ordinateur Windows ou Mac, vous devez aller sur Internet et aller sur Google directement. Une fois que vous êtes sur Google, vous devez avoir un compte Google pour télécharger l'application de sauvegarde et synchronisation. Pour s'y faire, vous devez vous connecter en haut à droite. Si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur « Connexion » et par la suite, rentrez votre Gmail et votre mot de passe. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en faire un gratuitement en bas à gauche en cliquant sur « Créer un compte », cliquez sur « Pour moi », puis rentrez vos identifiants, par exemple votre prénom, nom de famille, votre email que vous voulez, votre Gmail finalement, puis le mot de passe. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur « Suivant » et ils vont vous demander votre numéro de téléphone. C'est très normal parce que Google, il ne peut pas avoir 15 milliards de personnes sur leur serveur, donc ils veulent savoir si on n'est pas un robot. Donc, vous entrez votre numéro de téléphone et vous faites « Suivant ». Suivant. Par la suite, sur votre téléphone mobile, vous allez recevoir un message texte en moins de 2 secondes avec un code suivant le G trait d'union, puis vous entrez les chiffres qui vous donnent sur l'écran. Donc, moi, je rentre les chiffres que j'ai reçus. Et voilà. Et là, je peux faire valider. Par la suite, ça va vous demander
l'adresse d'email de récupération facultative. On n'est pas obligé. Je vais descendre juste un petit peu. Donc, c'est ça, l'adresse email de récupération, c'est facultatif. Vous pouvez mettre un Hotmail ou ça, c'est juste en cas que vous oubliez votre mot de passe, votre jour, le mois et votre année de naissance. Par la suite, quel sexe non précisé. Par la suite, on fait suivant. Et là, ça va dire félicitations, on accepte. On dit oui, j'accepte. Les contrats aussi, je l'accepte. On clique sur j'accepte. Et boum, vous avez un Google. Puis quand vous avez un compte Google, eh bien, vous avez juste en haut à droite, quand vous allez sur google.co.com, votre compte qui est connecté à cet effet. Maintenant, la deuxième étape est de télécharger l'application Google Drive Sync. Donc, sur Google, encore une fois, on écrit Google Backup. Moi, j'ai dit Drive, mais c'est Backup and Sync. Là, si vous êtes en français, eh bien, ça va vous amener sur Download Backup and Sync, Free Cloud Storage, blablabla. Et voilà, sauvegardez vos fichiers en toute sécurité, importez et stockez dans le cloud tous vos fichiers placés dans des dossiers de votre ordinateur, appareil photo, carte SD, blablabla. On fait télécharger, sauvegarde et synchronisation. Puis là, on clique sur Accepter et télécharger. Par la suite, ça va dire que si vous voulez exécuter ou enregistrer le install backup and sync.esk, on fait exécuter. Puis là, Google nous dit merci d'avoir téléchargé sauvegarde et synchronisation. Fait que là, on est en train de l'exécuter, ça ne sera pas trop long. Et voilà, juste ici, on doit cliquer sur oui. On peut maintenant fermer Internet, on n'en a plus de besoin. Et là, Google Backup and Sync, sauvegarde et synchronisation, est en train de s'installer sur votre ordinateur. Là, moi, je vais me faire des fichiers de texte sur mon bureau, par exemple. Admettons test 1 avec des trucs décrits dedans. Salut, comme ça, enregistrer. Je vais faire un autre test 2. Bref, je vais créer plusieurs fichiers et je vous reviens. Bon, là, j'ai créé plusieurs fichiers. Donc, j'ai 2 fichiers sur mon bureau à titre d'exemple pour vous montrer comment que le processus de backup s'effectue. Donc, ici, j'ai test 1 avec salut dedans, test 2 avec un autre salut. Je devrais mettre salut 2 dedans. Par la suite, si j'ouvre mon lecteur C ici, sur le C, j'ai mis un dossier qui s'appelle des fichiers, encore des fichiers, dans lequel il y a oulala puis oh my god 111.txt. Dans mes images, j'ai mis des photos. Alors, des photos qui devraient se mettre sur le cloud. Dans mes documents, j'ai mis des documents importants, documents pas importants. Bref, ça, c'est tous mes documents qui vont être là. Alors, je suis prêt à utiliser Google Backup and Sync. Donc, une fois que l'installation est terminée, je clique sur « Fermer ». Et là, il y a cette image-là qui apparaît en gros. Puis, ça dit « Tous vos fichiers à la portée de main ». On clique sur « Commencer ». Alors, la première question qu'ils vont vous demander, c'est sûr, c'est « Connectez-vous sur votre compte Google ». Alors, mon compte Google à moi, je l'ai écrit tantôt, c'est celui-là. Et là, je dois rentrer mon mot de passe. Par la suite, vous pouvez laisser le rester connecté ici. Comme ça, l'application Google Sauvegarde et Synchronisation va rester connectée. Puis là, on fait connexion. Il est en train de se connecter à l'application. Et là, on est rendu à l'étape de qu'est-ce que vous voulez sélectionner sur votre ordinateur pour le backuper. Et c'est là que c'est parti. Alors, par défaut, il va comme backuper ce qu'il y a dans Documents, dans vos images et sur le desktop, c'est-à-dire ordinateur ici. Fait que ça, c'est tout par défaut qui sélectionne tout ça. Vous pouvez même sélectionner un dossier si vous voulez en rajouter. Fait que moi, je veux rajouter mon dossier qui est sur ce PC, le lecteur C. Je veux synchroniser des fichiers, encore des fichiers. Tout ce qui est à l'intérieur de ça, je veux que ça soit backupé également. Veuillez pas sélectionner ces 5 dossiers-là, c'est des fichiers Windows. Alors, je prends lui par exemple. Et il va juste le rajouter ici, puis qu'il va le cocher. Puis à droite, ça va dire le nombre de mégaoctets ou de gigaoctets qu'il y a dans ce dossier-là. Donc, à date, on a nos documents, nos images, notre bureau, ainsi que un dossier supplémentaire. Puis vous pouvez en sélectionner plusieurs. Là. Vous pouvez décider, je veux même mes téléchargements au complet là-dedans, par exemple. Fait que là, il est en train de regarder vos téléchargements. Vous avez quoi là-dedans?
Fait que là, il est en train de valider. Moi, j'ai rien à l'intérieur de mes téléchargements. Puis là, ah, votre musique, c'est bien important. Moi, je suis un musicien. Je veux que ma musique soit backupée. Ah, finalement, je ne veux pas le download. Vous pouvez décocher à partir d'ici. Une fois que vous avez sélectionné ce que vous voulez backuper, c'est bien important que vous vous en rappelez parce que ce qui ne va pas être dans ces dossiers-là, ça ne sera pas backupé. C'est très normal. Ça ne fait pas un backup complet de l'ordinateur. Ça backup juste ce qui est essentiel, ce qui est important, soit vos fichiers, vos photos, vos musiques, etc. Par la suite, si on descend un petit peu en bas, ça parle de la taille d'importation des photos et des vidéos. En haute qualité, ça va faire que ça va prendre directement la même taille de la photo qui est sur votre ordinateur puis la mettre sur Internet. Puis qualité d'origine, c'est la qualité qu'il y a directement dans le fichier. Donc, c'est soit que vous prenez haute qualité, vous avez stockage gratuit illimité. Fait que c'est les fichiers qui vont être réduits. Puis sinon, la qualité d'origine, eh bien, c'est toutes vos photos et vidéos à la même qualité. Fait que si vous avez un fichier vidéo qui pèse 100 MB, eh bien, il va rester 100 MB avec la qualité d'origine. Donc, sélectionnez la deuxième option pour avoir toujours la même qualité vidéo. Puis ça, importer des photos et des vidéos dans Google Photos, on n'est pas obligé. Nous, on veut juste faire un backup. Donc, on fait suivant. Par la suite, ça va dire synchroniser les fichiers de mon drive avec un dossier de cet ordinateur. On peut faire OK. Puis là, on peut même rajouter un Google Drive en plus si vous voulez avoir une section Google Drive. Fait que vous avez la possibilité de mettre Google Drive sur votre ordinateur en plus. Fait que si on regarde ici, dans le C, utilisateur ICIAP, il y aura un dossier Google Drive qui va se créer. Puis ça peut être pratique parce que des fois, vous partagez des trucs avec des amis, mais vous ne voulez pas qu'il y ait nécessairement accès à votre bureau et vos trucs personnels. Donc, moi, si je serais vous, je le laisserai par défaut. Donc, on synchronise l'intégralité de mon drive. On fait démarrer. Et à partir de ce moment-là, Google Drive s'installe. Il est ici en bas à gauche et par la suite, il est en train d'effectuer la synchronisation avec tout l'ordinateur au grand complet sur les dossiers qu'on a sélectionnés. Alors, pour l'instant, sur mon Google Drive, j'ai rien. C'est très normal, c'est un nouveau compte Google. Vous pouvez voir ici les petits crochets verts. À noter que quand ça dit crochet vert, ça veut dire que tout est beau, il est en train de synchroniser. Quand il y a des petites flèches comme ça qui tournent, ça veut dire qu'il est en train de synchroniser le document sur Google Drive puis qui n'est pas encore uploadé. Puis en bas à droite, vous avez une nouvelle icône qui est comme un nuage qui va tourner. Puis ça, c'est pour dire qu'il est en train de faire sa synchronisation. Puis on peut voir l'état de la synchronisation. Alors ici, on peut cliquer sur « Ouvrir Google Drive ». Ça va vous ouvrir Google Drive sur votre ordinateur, dans votre compte que vous avez créé tantôt. Donc moi, c'est ici App 2019. Puis on peut voir que sur mon Google Drive, j'ai mon dossier des fichiers, encore des fichiers, dans lequel il y a mon oulala puis mon oh my god 111.txt. Si je reviens sur mon PC en haut, j'ai mes photos. Alors, mes photos, ils se mettent automatiquement sur Google Drive. J'avais même d'autres dossiers en plus, ils les ont mis. Félicitations. Mon bureau, alors j'avais des icônes, puis j'avais mon test 1 et mon test 2. Par la suite, je reviens. Mes documents, j'avais mes documents importants, pas importants. Puis ma musique, j'ai juste pas de musique dans mon dossier musique. Mais si j'en rajoute un, par exemple, je m'en vais en rajouter un. Musique, je rajoute, je ne vais pas rajouter une musique, là, je vais juste rajouter un fichier qui s'appelle musique, dans lequel il va être écrit musique, puis j'enregistre. Je ferme. Eh bien, il va apparaître automatiquement sur le Google Drive sur Internet et vous allez voir tout à l'heure. En bas à gauche, espace de stockage, vous voyez qu'on utilise seulement 316 KO sur les 15 gigs. Donc, on a 15 gigs au total. Si vous voulez acheter plus d'espace, vous cliquez sur « Acheter plus d'espace ». Puis sur Google, eh bien, vous pouvez décider entre des forfaits qu'ils offrent. C'est des paiements annuels. Puis c'est ça, dans le fond. Là, ça dit que vous utilisez ça. Puis on peut directement rajouter d'autres trucs. Comme par exemple, 15 gigs, c'est gratuit. 100 gigs, c'est quand même énorme. Puis c'est seulement 2 $ par mois. Fait que c'est pas si pire. 200 gigs, c'est 3,99 $ par mois. Puis vous avez d'autres options pour aller à 2 TO, 10 TO, 20 TO. Ça s'en vient intense. Fait que ça, c'était pour les forfaits directement de Google. Ici à gauche, on a Mon Drive. Quand on s'en va dans Mon Drive, on a les accès rapides. Qu'est-ce qui est dans Mon Drive? Dans Ordinateur ici, ça c'est Mon PC. C'est celui que j'ai, mon PC. J'ai encore mes fichiers qui sont là. Puis comme dans Musique,
j'ai mon fichier musique qui s'est mis automatiquement .txt. Quand je clique dessus, musique, il est là mon fichier. Donc, tout ce que vous allez faire sur votre ordinateur va être automatiquement backupé sur votre compte Google. Puis c'est ça qui fait que c'est magique, là. À la fin, quand tout est synchronisé, il y a des crochets verts pour dire que c'est beau, tout est mis. Il n'y a pas de problème avec ça. Sur le bureau de votre ordinateur, vous pouvez enlever le Google Doc, Google Sheet, Google Slides. C'est comme Word, Excel, PowerPoint. Ce n'est pas nécessaire. Donc, quand on a des crochets verts, ça veut dire que c'est synchronisé. Puis, on les a partout, là, comme ici, ça, c'est synchronisé. Le téléchargement, j'avais dit de ne pas le faire. Dans mon C, j'ai des fichiers, encore des fichiers qui est synchronisé. Il y a un crochet. Puis, dans mon utilisateur ici, j'ai mon Google Drive qui est en plus là. Comme ça, si je mets des trucs dans mon Google Drive pour partager avec mes amis, eh bien, c'est là-dedans que je le fais. Maintenant, allons voir côté de l'application, qui est en bas à droite, qui est le petit nuage. On peut cliquer dessus juste avec un clic gauche, puis ça montre, voilà combien de minutes, qu'est-ce qui s'est passé. Comme il y a une synchronisation de sans titre, de Oh my God, de musique, de oulala, etc. Moi, je vais prendre mon test 1 de mon bureau juste pour vous montrer quelque chose. Je clique sur test 1, c'était juste écrit salut. Maintenant, je vais écrire salut, comment vas-tu? Puis là, je vais enregistrer le fichier. Quand je fais enregistrer, automatiquement, il va y avoir des flèches qui vont tourner et Google va réaliser qu'il y a un fichier qui est différent et il va l'uploader directement sur Google Drive. Et c'est fait, c'est instantané, là. Fait que depuis votre compte Google, si je m'en vais sur mon Drive, mon PC, je m'en vais sur le desktop, je m'en vais voir mon test 1, et voilà, salut, comment ça va? Fait qu'il est déjà sur Google Drive, puis c'est assez instantané. Alors là, vous avez vu comment c'est instantané. Fait que c'est bien beau d'avoir toute cette solution de backup-là, mais vous avez manqué ce qui était vraiment le plus important de Google Drive, puis c'est la version précédente. Par exemple, admettons, je suis en train de faire un beau texte. Salut, comment ça va? Très bien, toi. Bon, j'écris mal, je m'en fous, c'est juste pour vous montrer, j'enregistre. Puis là, je suis en train de faire mon texte qui a 1 million de pages. Puis là, tout d'un coup, j'ai tout effacé, puis j'ai fait enregistrer. Oh non, j'ai perdu mon document. Là, si je vais voir test 1, oh non, j'ai tout effacé, je suis bien stupide. Puis là, je capote, je commence à me dire, mon Dieu, j'ai tout effacé. Puis là, en plus, si je m'en vais voir sur mon Google Drive, bien, il va tout être effacé parce que ça l'a uploadé automatiquement. Fait que ordinateur, mon PC, où est-ce qu'ils sont mes fichiers? Quand je regarde mon test 1, eh bien, il n'y a plus rien dedans, évidemment, parce que le fichier texte il est vide. Alors, ce qui est magique avec Google Drive, vous faites un clic droit sur votre fichier en question, vous faites gérer les versions et vous pouvez voir toutes les fois que vous avez enregistré un fichier puis vous avez fait des modifications. Puis, comme ils peuvent le dire en haut, les anciennes versions de test 1.txt peuvent être supprimées au bout de 30 jours. Fait que vous avez 30 jours pour revoir vos versions si jamais vous avez perdu de quoi. Ou même après 100 versions. C'est sûr qu'à un moment donné, quand tu fais trop de CTRL-S, CTRL-S, à un moment donné, Google Drive vont dire « wow, minute ». Mais ça, c'est vraiment le fun. Fait que quand vous faites crypto-locker, eh bien, vous pouvez quand même revenir au bout de 30 jours sur vos documents. Donc, par exemple, ma version 1, c'était ça, celle au départ. Admettons que je veux télécharger. Là, je la télécharge, je vais juste l'ouvrir. Il y avait salut, c'est très vrai. Au départ, il y avait salut. Qu'est-ce que j'ai rajouté à la version 2 par la suite? J'ai rajouté « Salut, comment vas-tu? » Effectivement. Si je m'en vais voir la version 3, télécharger. Très bien, toi. Puis là, si je m'en vais voir ma version actuelle, ben c'est ma version actuelle que j'ai toute supprimée puis que je n'ai pas fait exprès. Donc, vous pouvez toujours revenir sur toutes les versions en arrière grâce à Google Drive. Et c'est ça qui est magique. Microsoft peuvent le faire depuis leur ordinateur, ça c'est sûr, mais ça prend de la place sur votre disque dur. Alors que de profiter du service de Google, c'est encore mieux. Comme ça, vous n'avez pas besoin à gérer vos versions précédentes. Puis si vous avez un fichier que vous aviez modifié par erreur, eh bien, grâce à Google, vous pouvez revenir en arrière pour le revoir. Par exemple, que vous voulez supprimer un fichier de votre ordinateur, qu'est-ce que ça va faire? Alors ici, j'ai mon Google Drive, tout est beau. Par exemple, si je supprime test 2, alors je m'en vais le supprimer, je le supprime. Là, il est rendu dans ma corbeille, puis je vide même ma corbeille. Boum! Alors là, ce que ça va faire, c'est que Google Drive voudra le supprimer du serveur. Mais là, il va vous poser une question. Est-ce que vous voulez supprimer ce que vous avez supprimé de votre ordinateur du Google Drive aussi?
ou vous l'avez fait par erreur. Si vous l'avez fait par erreur, vous pouvez cliquer sur « Restaurer », puis ça va le remettre sur votre bureau, comme par exemple comme ceci. On restaure et boum, il est revenu. Je ne l'ai pas perdu, mon Salut 2. Admettons que je le supprime, puis je revide ma corbeille. Fait que tu sais, c'est vraiment dur de perdre des fichiers avec ça, là. Ce qui est bon pour le crypto-locking, c'est si vous faites supprimer puis que tous vos fichiers sont cryptés, il ne faut pas les avoir supprimés. Même si vous dites supprimer ici, supprimez-le aussi de Google Drive. Ce que ça va faire, c'est que si on va sur Google Drive, en passant pour y aller, c'est ici, juste là, accéder à Google Drive sur le web. On clique dessus, puis ça y va automatiquement. Alors, si on va sur Desktop, mon test 2 n'est plus là, mais il y a la corbeille de Google Drive qui existe. Et mon test 2 est là. Puis quand je clique dessus, mon Salut 2 est là. Fait que tout ce que vous allez supprimer sur votre ordinateur va être dans la corbeille de Google Drive. Donc, ça va être important pour vous de regarder dans la corbeille de Google Drive de temps en temps s'il y a trop de fichiers dedans, puis vous devez vider la corbeille. C'est le même principe que sur votre ordinateur. Vous devez vider aussi la corbeille de Google Drive parce que sinon, votre espace de stockage va se remplir au maximum, puis là, vous n'aurez plus de place. Anyway, si vous n'avez plus de place, Google Drive va vous conseiller de vider votre corbeille de Google Drive. Donc, vous avez juste à regarder, puis « Ah non, ce fichier-là, je voulais le garder, je le cherchais. » Vous faites juste un clic droit, « Restaurer », puis il va le remettre à la même place qu'il était. Comme là, on va le voir, il va revenir, boum, il est déjà revenu. Mon test 2 est revenu sur mon bureau. Donc, vous avez la possibilité d'avoir une corbeille sur Google Drive si vous vous faites crypto-locker sur votre ordinateur. Donc, si on fait « Supprimer », ça va refaire la même chose. Ça va me poser la question si je voulais vraiment le supprimer ou que je veux le remettre directement, là. Ça devrait le dire dans pas long. Et voilà. Si vous ne voulez plus voir ce message-là, on peut aller dans les préférences. Alors, si on va dans les préférences, en passant pour accéder aux préférences, vous cliquez là. En haut à droite, c'est les 3 petits points. Puis là, on a Préférences. Puis là, dans Préférences, eh bien, vous avez tous vos documents. Vous avez toujours la possibilité de resélectionner un dossier que vous voulez ajouter, encore une fois, sur votre compte Google pour qu'il soit sauvegardé automatiquement. Vous avez toujours la possibilité de toujours modifier les trucs ici. Dans Google Drive, ça, c'est votre dossier Google Drive si vous voulez le synchroniser au complet ou seulement des dossiers. Là, mon Google Drive, il n'y a pas grand-chose dedans. Puis les paramètres ici, bien, ça dit combien que vous avez utilisé de gigs au total. Si vous voulez acheter plus d'espace, puis c'est ici, afficher un avertissement lorsque vous supprimez des éléments d'un dossier partagé. Alors, si on décoche ça, il va automatiquement se supprimer, mais il va se mettre dans la corbeille du Google Drive. Donc, vous avez toujours une possibilité d'aller le retrouver. Donc, si vous voulez toujours avoir un avertissement, bien, laissez-le à on. C'est peut-être mieux pour vous, au cas où que vous perdez un fichier. Ça fait pas mal le tour de l'application Google Backup and Sync. Alors, tout ce que vous avez à vous assurer, c'est lorsque votre ordinateur est ouvert et que vous êtes connecté à Internet, vous devez voir cette icône-là absolument, puis regarder en bas à droite la mise à jour à s'effectuer quand, puis voir s'il y a un crochet vert dessus. C'est la seule chose que vous avez besoin de vérifier à chaque jour pour voir si votre backup se fait correctement. Allez consulter de temps en temps votre Google Drive sur le web. En plus, vous pouvez avoir l'application Google Drive directement sur votre téléphone mobile tel que iPhone, Android. Donc, vous pouvez consulter à tout moment vos fichiers. Donc, c'est vraiment une application qui est vraiment très bien faite pour les sauvegardes de votre ordinateur. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur comment effectuer vos sauvegardes de façon automatique sur votre ordinateur Windows ou Mac. Donc, si vous avez d'autres propositions de vidéos, mettez-moi là en commentaire. Il me fera plaisir d'aller regarder ça. Puis sinon, mettez un pouce bleu à la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne avec la petite cloche pour recevoir mes belles petites notifications avec mes belles idées de vidéos que j'ai chaque semaine ou chaque 2 semaines. Bref, c'était iPod Touch chez The Pro. Merci.